Depuis le 1er juillet 2012, il y a le Centre national d'alerte au tsunami qui est opérationnel. Il a été mis en place par le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Transition écologique. Et donc, il surveille l'ensemble de la Méditerranée et les côtes atlantiques pour les autorités de sécurité civile françaises. Il est chargé de nous envoyer un message d'alerte dans un maximum de 15 minutes après un événement pouvant générer un tsunami. Et ce message arrive ici directement au Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises, le COGIC, sur un terminal qui est dédié. Le COGIC, Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises, est activé H24 et il est au cœur du dispositif d'une gestion de l'alerte liée à un risque de tsunami. C'est-à-dire qu'il reçoit les messages d'alerte du CENALT et il est chargé en un minimum de temps de les retransmettre tant à nos autorités au niveau national qu'aux autorités de l'échelon local. Alors on utilise tous les outils de communication à notre disposition, que ce soit du SMS, des appels téléphoniques en direct ou l'envoi de mails. Et on teste actuellement également un envoi automatisé d'appels téléphoniques à tous nos contacts. Ça représente un peu plus de 500 contacts actuellement et jusqu'aux mairies. Lorsque si un tsunami devait se produire, les populations seraient alertées à la fois par la mise en service de la sirène qui se trouve sur le toit de l'hôtel de ville. Nous ferions circuler le véhicule de la police municipale qui est équipé d'un ensemble mobile d'alerte. Et en période d'ouverture des plages, nous pourrions également utiliser les sauveteurs qui sont équipés de mégaphones pour diffuser plus localement sur la plage le message d'alerte. Et en parallèle, en centre-ville, on compte utiliser les enceintes de sonorisation du port et de la zone piétonne. La population doit être avertie des procédures de mise à l'abri qui sont les plus évidentes pour ce risque-là. On s'en tient à des discours simples. Si on est à terre, à l'extérieur, regagner un point haut, de préférence une colte altimétrique supérieure à 5 mètres. Si on est à l'intérieur d'un bâtiment, monter dans les étages. Et si on se trouve en mer, regagner le large. Lorsque nous recevons un message d'alerte indiquant qu'un tsunami doit se produire sur la commune, nous armons notre poste de commandement communal, nous déclenchons le plan communal de sauvegarde, puis nous entreprenons l'ensemble des mesures qui visent à évacuer les populations qui se trouvent dans des zones à risque, en balisant notamment le littoral et en prenant des arrêtés interdisant de le fréquenter. En parallèle, on veille à ce que les populations restent dans les zones situées hors de danger jusqu'à la levée du dispositif.